Alors, correction de l'exercice 89, page 206. C'est le deuxième exercice du top chrono du chapitre trigonométrie. Celui-ci. Et on me dit là, soit x le réel compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, tel que sinus x égale 1 tiers. Deux questions. Question 1 et question 2a, b, c. Alors, question 1, tracer le cercle trigonométrique et placer le point A, image de x, par enroulement. Question 2a, que peut-on dire de l'abscisse de A? La question n'est pas complètement claire, j'y reviendrai. Ensuite, question 2b, en déduire le signe de cosinus x, puis déterminer sa valeur. Question c, donner alors une valeur approchée de x au centième près. Alors, c'est parti. Donc, j'ai déjà tracé le cercle trigonométrique. Alors, c'est à main levée, mais c'est pas là l'important. Si vous avez un compas, évidemment, c'est mieux. Et là, puisqu'on vous dit que le sinus x est égal à 1 tiers, si vous l'avez tracé au compas, sur une feuille à carreaux, c'est peut-être préférable d'avoir pris comme comme rayon du cercle, 3 carreaux. Parce que le sinus, c'est une ordonnée. Et là, on vous parle d'un sinus qui vaut 1 tiers. Et comme le cercle a pour rayon 1, le cercle trigonométrique, ça veut dire qu'on aurait 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et le sinus x, donc c'est 1 tiers, c'est l'ordonnée du point image de x. Ensuite, on dit que le réel x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, toujours on part ici. Ça c'est, on va dire, le point image de 0. Et puis, si je veux aller voir quel est le point image de moins pi sur 2, je vais partir dans ce sens-là. On l'a déjà fait pour le 88. Je vais atterrir exactement ici. D'accord? Alors que si je veux voir où est pi sur 2, je vais partir dans l'autre sens et je vais atterrir exactement ici. Et quand on me dit qu'il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ça veut dire qu'il est quelque part sur ce demi-cercle-là. Celui que j'ai repassé en gras, ça se voit à peu près. C'est la partie de droite du cercle. Pas la partie de gauche. Parce que quand on va de moins pi sur 2 à pi sur 2, c'est bien en passant par 0 par exemple. Donc en passant par ce point-là. Si je pars par là, ça veut dire que je pars encore plus dans les négatifs que moins pi sur 2. Donc c'est pas bon. Donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ça veut dire que le point A, le point image de x, il sera quelque part sur ce demi-cercle. Et on me dit que son sinus vaut 1 tiers. Ça veut dire que le point A est ici. C'est l'ordonnée qui vaut 1 tiers. Alors, ça c'était pour la question 1. Question 2a. Que peut-on dire de l'abscisse du point A? Alors, la question n'est pas complètement claire, mais en fait, ce qu'on attend de vous, c'est de dire que c'est positif. L'abscisse du point A est positive. Sous-entendu, comment fait-on pour choisir entre le point qui est à droite et le point qui est à gauche? L'abscisse est-elle négative ou est-elle positive? J'ai pu trancher. Sur le fait que c'est positif, justement parce que on m'a dit que x était entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est-à-dire, je peux l'écrire avec un intervalle. Alors, est-ce que j'ouvre ou est-ce que je ferme les crochets? C'est pas trop le problème.
C'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. L'expression est un petit peu ambiguë, mais ça ne change rien au problème. Question 2b. En déduire le signe de cos x. Mais cos x, c'est exactement la même chose que l'abscisse de A. Cos x, c'est aussi positif du coup. Hein? Et ensuite on me dit, et déterminer sa valeur. Bon alors pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore. Dans ce triangle rectangle-là, parce que ce côté-là, il correspond exactement à l'abscisse de A, c'est-à-dire exactement au cosinus. Ce côté-là, il correspond exactement à 1/3, c'est-à-dire le sinus. Et ici, j'ai l'hypoténuse qui vaut 1. Et donc la règle, c'est de dire, si on fait cosinus carré x plus sinus carré x, ça fait 1 au carré. J'écris directement 1. Hein. Et ça me permet de trouver la valeur du cosinus parce que le sinus carré x, je le connais. Sinus x, c'est 1/3. Donc sinus carré x, ça va être 1 au carré sur 3 au carré, c'est-à-dire 1/9. Ça, au fait, cette notation-là, c'est pour dire le carré de cosinus x. C'est comme ça se note comme ça. Et celle-là, c'est pour dire le carré de sinus x. Donc, j'obtiens cosinus carré x plus le carré de 1/3 égale à 1. Ça me donne cosinus carré x égale à... Alors, si je fais passer le 1/9 de l'autre côté, c'est-à-dire que je soustrais 1/9 des deux côtés dans l'égalité, il me reste 1 moins 1/9. Ça ne doit pas être bien mystérieux quand même. Ça fait 8/9. Hein? Et là, donc, j'ai un carré qui vaut 8/9. Ça veut dire que sans le carré, cosinus x, ça vaut racine de 8/9 ou moins racine de 8/9. Mais ici, nous avons dit cosinus x est positif. Donc c'est sûr, c'est pas moins racine de 8/9. Il n'y a pas d'embrouille. C'est plus racine de 8/9. Est-ce qu'on peut simplifier un peu cette expression? Oui, c'est possible. Parce que racine de 8/9, ça fait racine de 8 sur racine de 9, c'est-à-dire racine de 8 sur 3. Bon, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice, mais racine de 8 sur 3, c'est vraiment presque 1, ce qui correspond bien au dessin ici. On peut même simplifier encore un petit peu, hein, si on veut parfaire le résultat, sous la forme la plus épurée possible. Racine de 8, ça fait 2 racines de 2. Voilà pour la question de C. De B. Et je passe à la question de C. On me dit, donnez alors une valeur approchée de x à 10 puissance moins 2 près, au centième près. Eh bien, si cosinus x c'est égal à ça, je peux dire que x c'est égal à arc cos de 2 racines de 2 sur 3. D'accord? C'est un peu comme là quand vous aviez cos carré x égale à 8/9. Vous pouvez dire que cos x c'est la racine. Hein? La racine carrée, c'est un peu comme une opération qui vient neutraliser le carré. Et bien là, à nouveau, on va utiliser une opération qui vient neutraliser le cosinus.
vous aviez le cosinus x. Pour récupérer x, comment on fait? On utilise quelque chose qui va venir neutraliser le cosinus, ça s'appelle arccos. Vous avez une touche sur votre calculatrice qui s'appelle en fait ACOS. Il n'y a pas, il manque les deux lettres là, le R et le C. Et donc, je vais le faire en direct. Je voudrais savoir combien vaut. Donc là, il y a la touche cosinus ici. Et au-dessus, je vais marquer ACOS. Bien. ACOS de... Alors, 2 racine de 2 divisé par... Ah non, je ne veux pas que la fraction soit sous la racine carrée, divisé par 3. Et là, je vois apparaître sur ma calculatrice 19,47. Alors, il faut se méfier parce que ce résultat-là, il correspond en fait à la valeur en degrés. Donc, si je veux la valeur en radians, je peux changer de mode sur ma calculatrice, mais ou alors je peux aussi multiplier par pi sur 180. Comme ça. Et donc je trouve 0,34 au centième près. Alors qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour savoir que ici c'était des degrés et pas des radians? Bon, le mieux c'est d'aller voir dans les réglages de la calculatrice, donc on va faire ça aussi. Hein. Mais 19 radians, c'était pas possible parce que 3,14 radians, par exemple, c'est à peu près pi radian, donc c'est à peu près un tour de cercle, et c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre sur ce dessin-là. Hein. On n'a pas fait plein de tours autour du cercle. L'arc cosinus, l'angle qui va être donné par la calculatrice, c'est la valeur de cet angle-là, mais pas quand on a fait 40 tours d'abord. Hein. C'est la plus petite valeur possible. Bien. Alors, donc, je vais aller dans Paramètres, dans la calculatrice, pour vérifier. Unité d'angle, degrés. Je passe en radians. C'est fait, j'ai changé. Donc j'aurais pu faire ça d'abord, hein, c'est mieux. Préférer les radians, de toute façon. À partir de maintenant, ce sera préférable. Voilà pour l'exercice numéro 89, page 206.